Avant de plonger dans ce voyage émouvant, faites-moi une faveur, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Les Voix du Monde pour rejoindre notre famille d'amateurs d'histoire. Vous ne voudrez pas manquer ça. Allons-y. Le soleil déclinait doucement sur Casablanca, enveloppant la ville d'une lumière dorée. Les appels à la prière se mêlaient aux klaxons lointains et au bruissement des feuilles dans les jardins. Au cœur d'un quartier où villas cossues et ruelles populaires se côtoyaient, un immense manoir ocre se dressait fièrement. Ses colonnes de granit poli reflétaient les derniers rayons du jour. Ses fenêtres miroitantes semblaient observer le monde avec une certaine distance, comme un spectateur au perché. De l'extérieur, c'était un symbole de réussite. Mais à l'intérieur, malgré les tapis persans, les lustres en cristal et les odeurs de bois ciré, le silence régnait en maître. Depuis près de 2 ans, la vie de Yara Diarra, 8 ans, était rythmée par un bruit sec et répétitif, celui des roues de son fauteuil roulant anthracite sur le marbre froid. Autrefois, ses cheveux crépus couleur miel rebondissaient dans les couloirs alors qu'elle courait, éclatant de rire. Ses grands yeux ambrés reflétaient un mélange permanent de curiosité et de malice. Mais un accident de bus scolaire avait brisé cet élan, laissant ses jambes inertes. Désormais, elle passait ses journées assise devant les baies vitrées, regardant les vendeurs ambulants passer, les pigeons se poser sur la fontaine du jardin, ou encore les ombres dansantes des palmiers. Comme si le monde continuait à tourner, mais sans elle. Son père, Ousmane Diarra, la cinquantaine, était un homme à la prestance naturelle. Grand, élégant dans ses boubous en coton immaculé, il avait bâti un empire dans l'exportation de cacao et de café. Son carnet d'adresses comptait des ministres, des investisseurs, des hommes d'affaires de 3 continents. Pour lui, chaque problème avait une solution, jusqu'à celui-là. Il avait dépensé des fortunes pour soigner Yara, médecin à Dakar, spécialiste à Paris, séances expérimentales à Istanbul. Mais rien ne fonctionnait. Et chaque échec creusait un peu plus une fissure dans son cœur de père. Un après-midi d'été, alors que l'air embaumait le jasmin et que les cigales chantaient, Ousmane sortit dans le jardin. Il pensait trouver Yara comme d'habitude, immobile, un livre sur les genoux. Mais ce qu'il vit le cloua sur place. Yara riait. Un rire clair, presque oublié. Devant elle, un garçon d'une dizaine d'années dansait pieds nus sur le gravier. Sa peau brune aux reflets dorés captait la lumière du soleil couchant. Son t-shirt orange, trop grand pour lui, pendait sur ses épaules maigres, et son short usé laissait voir des genoux écorchés. Ses cheveux noirs, en bataille, rebondissaient à chaque mouvement. Il tournoyait, sautait, glissait, inventant une chorégraphie improvisée qui mêlait maladresse et grâce. Puis il pointa Yara du doigt, comme pour l'inviter à participer. À la surprise d'Ousmane, sa fille leva les bras, ses doigts frémissant légèrement sous la couverture. Depuis l'accident, jamais elle n'avait montré autant d'entrain. Le père voulut s'avancer, furieux qu'un inconnu ait pénétré dans sa propriété. Mais il s'arrêta net. Entre eux, une alchimie invisible s'était créée. Le garçon croisa son regard. Loin de fuir, il esquissa un sourire éclatant et s'inclina comme un artiste de rue. Yara applaudit, ses joues colorées d'excitation. Le lendemain, Ousmane attendit. Yara était déjà installée dehors, les yeux fixés sur le portail. Et comme s'il avait senti cet appel, le garçon apparut, se glissant par une brèche dans la haie. « Comment t'appelles-tu » demanda Ousmane. « Nassim. »« Et quel âge as-tu, Nassim » Peut-être dit. « Je sais pas vraiment. » Il expliqua qu'il dormait parfois sous le vent de l'ancienne gare routière, parfois dans un atelier désert. « Hier, j'ai entendu de la musique. J'ai vu Yara toute seule, et elle avait l'air triste. Alors j'ai dansé. Juste pour la faire sourire. » Yara serra les accoudoirs de son fauteuil. « Papa, il me rend heureuse. » Ce jour-là, Ousmane vit les orteils de sa fille bouger légèrement. Un détail minuscule, mais pour lui, un miracle. Les jours suivants, Nassim revint. Parfois avec une pomme à moitié croquée, parfois avec une bouteille d'eau trouvée dans une poubelle. Mais toujours avec cette énergie qui semblait défier la dureté de sa vie. Il dansait sur des musiques imaginaires, racontait ses aventures, les chats errants qu'il avait apprivoisés, les vendeurs du marché qui lui donnaient des fruits abîmés, les coins secrets où l'on voyait la mer au loin. Yara riait, tournait son fauteuil, tapait des mains. Elle reprenait des couleurs. Même le médecin, lors d'une visite, resta bouche bée. C'est comme si son esprit réveillait son corps. Continuez. Un après-midi, sur un air de jazz diffusé par les haut-parleurs, Yara posa ses mains sur les accoudoirs et se souleva. Ses bras tremblaient, mais elle tint la position 4 secondes avant de retomber, essoufflée. « J'ai réussi !» cria-t-elle. Nassim bondit de joie, tournoya comme une tornade, et s'agenouilla près d'elle. « T'es une championne !» Ousmane sentit sa gorge se nouer. « Tu es incroyable, ma fille, et toi aussi, Nassim. » Cette nuit-là, Ousmane trouva le garçon assis sur les marches arrière,
regard perdu vers la ville. Tu ne vivras plus dehors, dit-il calmement. À partir de maintenant, tu as une chambre ici. Tu iras à l'école. Tu es des nôtres. Nassim hésita, les yeux brillants. Pourquoi? Vous me connaissez à peine. Parce que tu as donné à ma fille ce qu'aucun médecin, aucun argent, aucun voyage n'a pu lui rendre, l'espoir. À partir de ce jour, le manoir au jasmin ne fut plus une cage dorée, mais un foyer où l'amitié, la danse et le rire effaçaient les frontières entre richesse et pauvreté. Partagez vos pensées en commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Voix du Monde et activez la cloche pour la prochaine histoire. Cliquez sur j'aime pour ne pas rater nos prochaines. Merci d'avoir écouté.